levons nos mains. Father, we want to thank you. Père, nous voulons te remercier. We love you. Nous t'aimons. We glorify you. Nous te glorifions. We magnify your name. Nous magnifions ton nom. Today you have given us another opportunity Aujourd'hui, tu nous as accordé une autre opportunité to come before you, to stand before you, de venir devant toi et de nous tenir devant ta face and to lift up our voices in praise et de lever nos voix dans la louange and to worship you. et de t'adorer. It's all about you, Lord. Il n'est question que de toi, où tout cela We are est here pour to toi. return all the glory to you. Nous sommes ici pour te rendre toute la gloire. We are here to return all the praise to you. Nous sommes ici pour te rendre toute la louange. You are worthy of all the Tu praise. es digne de recevoir toute la louange. Mighty Holy Spirit of God, Puissant Saint-Esprit de Dieu, you are welcome into the service. nous te souhaitons la bienvenue dans Take ce your culte. place in our midst. Prends ta place au milieu de Have nous. your way Aie libre cours and shine through the light et and illumine-nous through the word. à travers la parole. Change our lives today. Change nos vies aujourd'hui. We give you all the glory and praise. Nous te donnons toute la gloire et la louange In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Amen. Clap your hands and give your voice and praise. Acclamons très fort et louons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort, plus qualitativement pour Jésus? Est-ce qu'on peut augmenter le volume pour Jésus? Hallelujah. Amen. 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 Praise God. You can take your seat. God bless you. S'il vous plaît, assoyons-nous. Dieu vous bénisse. 2 Timothy Nous allons dans la seconde épître à Timothée, chapter 2, le chapitre 2, verse 19 to 22. du verset 19 au verset 22. 2 Timothy La seconde épître à Timothée, chapter 2, le deuxième chapitre, verse 19 to 22. du verset 19 au verset 22. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal: the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. But in the great house there are not only vessels of gold and vessels of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and then some to dishonor. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lust, but follow righteousness and faith and charity and peace with them that call upon the name of the Lord out of a pure heart. This is the reading of the word of God from the English, and we'll take it from the French. Amen. La seconde épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, nous lisons du verset 19 au verset 22. Dans ce passage, la parole de Dieu nous dit: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont de l'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. If that's the reading of the word of God, Si c'est bien la lecture de la parole de Dieu, and you heard it and you read it, vous l'avez entendu ainsi que lu, then shout amen. alors dites très fort Amen. Clap your hands for the reading of the word. Acclamez très fort pour la lecture de la parole de Dieu. The vessel of honor. Un vase d'honneur ou le vase d'honneur. That's the caption for this morning's message. C'est l'intitulé ou le thème du message de ce matin. The vessel of honor. Le vase d'honneur. The vessel of honor Le vase d'honneur is a vessel that God uses. est un vase qui trouve une utilité auprès de Dieu. Very important. C'est très important. We are all God's chosen people. Nous sommes tous le peuple choisi de Dieu. Every one of us in this room has a call from God. Chacun d'entre nous ici présents dans ce temps a un appel venant de Dieu. Every one of us. Tout un chacun d'entre nous. We may not be called to do the same exact particular thing, but as a body that has several many cells,
Nous ne sommes peut-être pas appelés à faire exactement la même chose particulièrement, mais comme en réalité encore il y a beaucoup de cellules, and these several many cells in one body has to work harmoniously to produce a function that is healthy and sound for that body. That's how we are all called into the body of Christ. et de la même façon que ces cellules, aussi différentes soient-elles, sont appelées à travailler de façon harmonieuse dans le but de faire fonctionner l'organisme et de maintenir en bonne santé, c'est la même chose qui se produit dans le corps de Christ. Hear me carefully. Every one of us has a call from God. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Tout le monde a reçu un appel venant de Dieu. Every one of us has a function in the body. Chacune a une fonction dans le corps. That's why God has given us various gifts and abilities and potentialities. C'est pour cela que Dieu nous a donné une variété de dons, d'habiletés et de potentiel. And every one of us here this morning, this place, has a very special ability that is different from the other, and that's what we need. So, working together harmoniously, we can reveal and reflect the glory of God. Chacun d'entre nous, ici présente ou assis ou assise ici, a un don qui diffère de son prochain, et c'est dans l'harmonie du travail collaboratif que nous révélons et manifestons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. I said amen. Amen. So we are all called to do something in God, to do something in Christ, to do something in the kingdom of God. Alors en Dieu, en Christ, dans le royaume de Dieu, nous sommes tous appelés à une œuvre, à faire quelque chose. My question is, what are you doing? La question que j'aimerais vous adresser, c'est quel est votre travail? Que faites-vous donc? Because after all the drama, we will all stand before God one day, and we must be accountable to the ability and the responsibilities that God gave us. Parce que après toute cette scène théâtrale, ce passage sur terre, nous nous tiendrons tous devant Dieu pour être redevables de cette habileté, de ce potentiel, de ce don que Dieu a investi en nous. So God wants every one of us to be vessels of honor. Alors Dieu voudrait que chacun d'entre nous soit un vase d'honneur, Consecrated, consacré, dedicated, qui est dédié, committed qui est engagé to the cause of the kingdom pour la cause du royaume, and the cause in Christ. ainsi que son appel en Christ, So that I am playing my part and you are playing your part, and that we are all revealing the glory of God. de sorte qu'en jouant votre rôle et moi en jouant ma partition, qu'ensemble nous puissions révéler la gloire même de Dieu. So 2 Timothy chapter 2 verse 19 says, Alors, lorsque nous lisons la seconde épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, le verset he says, 19, nevertheless, the foundation of God stands sure. nous lisons néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout. It's unshakable. Ce fondement est inébranlable. It's unmovable. Ce fondement est immuable. Everything will shake. Everything will move, but God's foundation will stand sure. Tout tremblera, tout sera ébranlé, mais la fondation, le fondement de Dieu restera debout et droit. If you believe it, clap your hands and give the Lord some praise. Si vous y croyez, acclamez très fort et louez le Seigneur. It will stand sure. Ce fondement sera sûr. Now, number 2, the Bible says Et la deuxième chose que la Bible nous dit, it has this seal on it. c'est qu'il y a un sceau dessus. And the seal is that God knows the men and the women that belongs to him. Et ce sceau veut dire que Dieu connaît ceux et celles, les hommes et les femmes qui lui appartiennent. God knows them that are his. Dieu connaît ceux qui sont les siens. That's why you cannot run away from God. C'est pour cela qu'il vous est impossible de fuir Dieu. If you belong to God, Si vous appartenez à Dieu, you cannot run away from God. vous ne pouvez pas vous enfuir de Dieu. Just as I cannot run away from myself. Et Just as I cannot run away from myself. d'essayer de dire je ne peux pas fuir de moi-même. That's the way I cannot run away from God. De la même façon, je ne peux pas fuir Dieu également. So the seal is that God knows them that belongs to him. Alors, Dieu sait que Dieu connaît ceux-là qui lui appartiennent et c'est ce sceau-là dont on parle. God knows
Dieu me connaît. We belong to God. Nous appartenons à Dieu. We cannot serve voodoo. Nous ne pouvons pas servir le vaudou. We cannot serve witchcraft. Nous ne pouvons pas adorer la sorcellerie. See, I'm only I get a voodoo man. I get a sermon. Hey, you want to saw on the one day you have Vous savez, il y en a qui vont aller contre le vaudou et la sorcellerie, ça va marcher, mais pour vous, ce sera inopérationnel. Parce que vous, Dieu vous a choisi pour lui-même. Vous appartenez à Dieu. Et en Christ seulement, vous allez prospérer. Acclamons très fort le nom de Dieu et louons-le. Nous appartenons à Dieu. C'est le sceau qui est apposé sur nous. Alors il y a une marque sur vous. Il y a un sceau apposé sur vous. Il y a une identité ou une étiquette qui est apposée. Vous êtes un vase choisi. Vous avez un appel de Dieu sur votre vie. Vous n'êtes pas un enfant du diable. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes né pour gagner. Je ne pense pas que je parle à tout le monde. Mais si vous croyez que vous êtes né vainqueur, acclamez très fort et louez le Seigneur. S'il vous plaît, tournez, regardez à côté et dites à quelqu'un là-bas que vous appartenez à Dieu. 35 years ago, Il y a de cela 35 ans, or 32 years ago, ou 32 peut-être, I gave a prophecy to a young man. Now he's older, married. His children are also together with whatever. But we were at college. j'ai donné une prophétie à un jeune homme qui est maintenant marié. Je pense que ses enfants s'apprêtent également à se marier, je crois. Mais nous étions au collège en ce moment-là. And very young, we were all growing, very at the age of 17, we all just like. Nous étions encore dans l'adolescence, 17 ans, je crois. God has chosen you. Dieu t'a choisi. God calls on your life. L'appel de Dieu sur ta vie. You are a prophet of God. Tu es un prophète de Dieu. He didn't listen. Il ne m'a pas écouté. He didn't take it serious. Il ne m'a pas pris au sérieux. He had his own plans. Il avait son propre plan. Wants to do government, political science, Et en réalité, il voulait rentrer au gouvernement, faire les sciences politiques. become a politician, Il voulait devenir un politique. and then administrate the nation. Et après, il voulait gouverner la nation. After 30 years, Après 30 années, he called me il m'appelle from Accra, Ghana. d'Accra au Ghana. He said, I remember 30 years ago. Et il me dit, je me souviens qu'il y a 3 décennies, 30 ans, You prophesied over my life. tu as prophétisé sur ma vie. And you told me I am a prophet. Et tu m'as dit que j'étais un prophète de Dieu. Quand tu fais le fond, le plat tombe au dos, tu fais le mignon. Et me garde le prophète, tu fais le prophète à le bureau. Si le plat point à quoi, tu vas non, le dos pour la cour, tu as bien prêté, mais ma oreille a sorti. Elle a tué le roi de main. Et la torse lui a sorti. Les âmes voient ça, mon enfant, dans la vie là. After 30 years. C'est après 30 ans qu'il a pris conscience que maintenant il était un prophète et qu'il commence par agir dans l'office du prophète. He's not waking up. Maintenant il se réveille. We are all vessels Nous sommes tous des vases, chosen of God. des vases choisis de Dieu. There's a seal on your life. Il y a un sceau sur vos vies. There's a mark on your life. Il y a une marque sur votre vie. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Somebody shout amen. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? Now the Bible says, Et la Bible nous dit, let them that names the name of God ceux-là en réalité qui sont nommés d'après le nom de l'Éternel depart from iniquity. s'éloignent de l'iniquité. Very important. Très important. Number one, it says the foundation of God is sure. La première chose qu'il a dit, c'est que le fondement de l'Éternel reste debout. Number two, La deuxième chose, it says there's a seal on God's chosen people. il y a un sceau sur le peuple choisi de Dieu. Number three, La troisième chose, it says he knows you. il dit qu'il vous connaît. Number four, La quatrième chose, it says depart from iniquity. il dit éloignez-vous de l'iniquité. In other words, consecrate yourself. En d'autres termes, consacrez-vous, Dedicate your life. dédiez votre vie, Commit your life. engagez votre vie, Give yourself to God. abandonnez-vous à Dieu, Give yourself to God. abandonnez-vous à Dieu, Give yourself to God.
Offrez-vous à Dieu. Come on, clap your hands if you are believing. Acclamons très fort si vous croyez en cette parole. Offrez-vous à Dieu. Give yourself to God. Offrez-vous à Dieu. As young growing, Parce que nous étions jeunes et nous grandissions. the chief in our town, in our village, Le chef de notre village, is my great uncle. qui est mon grand-oncle, Very great uncle. vraiment un grand-oncle, And he's a town chief. et en réalité c'est un grand chef. He met me one time, very young. Il m'a rencontré une fois, j'étais très jeune, Then he asked me, et il m'a demandé, after your school, what do you want to become? après être allé à l'école, quel est ton projet professionnel? I said, I am a pastor and I will become a pastor. Je lui ai répondu, présentement je suis pasteur et je continuerai à être pasteur. He got angry. Il s'est énervé, il s'est mis en courroux He sneezed on me. et il m'a éternué dessus. He walked away from me. Et il est parti. What a useless job you want to become. Mais quel est cet emploi-là de base et tâche que toi tu veux prendre? Now it's 7 years now. Maintenant, plusieurs années sont passées He didn't do anything to me. et cela ne m'a rien fait. As whether you like my call or you don't like it, I don't care. Maybe when you're looking my way on, no, I'm not in my way on. Que vous aimiez mon appel ou non, je m'en fiche. Ce n'est pas vous qui vous êtes appelé, c'est Dieu qui vous a appelé. Restez comme ça. Come on, see, come on. Acclamons très fort le nom du Seigneur. Si vous rejetez votre appel, cela signifie que vous vous êtes rejeté vous-même. Parce que votre appel, c'est votre être lui-même. Et c'est dans votre appel que vous pouvez prospérer. Il y a quelqu'un ici, je veux lui dire que tu vas prospérer en l'éternel. Si votre amen est fort, que cela se réalise. Acclamons très fort et louons le nom du Seigneur. The Bible says, let us that are named with the name of God disengage. La Bible dit dans la version française que ceux-là qui prononcent le nom de l'Éternel se désengagent, Separate ourselves. qu'ils puissent se séparer, Let us disconnect from the world and its system. que nous puissions nous déconnecter du monde et de son système. It says, depart from iniquity. Il dit éloignez-vous de l'iniquité, Separate yourself from sin. séparez-vous du péché. Break away your transgression. Il faut détruire ou fuir vos transgressions And live a righteous life. et mener une vie de justice. Come on, clap it after that preaching. Je pense que ma prédication est bonne, acclamons pour le Seigneur. Foundation of God is sure, unshakable, unmovable. Number 2, God has a seal on our life. Number 3, God knows us. Number 4, we must depart from iniquity. Le fondement de l'Éternel est sûr et reste debout. Il y a un sceau de l'Éternel sur notre vie. Dieu nous connaît tout de chacun d'entre nous et il est important que nous nous éloignions de l'iniquité. Look at the verse 20. Everybody go there in your Bible. S'il vous plaît, nous allons lire le verset 20, parce que tout le monde peut y prêter attention dans It ça. says, for in a great house, Il dit dans une grande maison, in a great house, there are so many vessels. il n'y a pas seulement des vases, mais il y a plusieurs vases, c'est la version anglaise. The vessel of gold, the vessel of silver, the vessel of wood, the vessel of earth. Il y a des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. But the Bible says some will be unto honor, and then some unto dishonor. Et la Bible continue en disant, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. In a great house, Dans une grande maison, in a great house. dans une grande maison. That word house, that means the kingdom of God. Lorsqu'on parle de maison ici, cela prend le sens du royaume de There Dieu. are many several vessels. Il y a une grande variété, une grande diversité de vases. Your ability is not so important to God, Votre habileté n'est pas ce qui importe aux yeux de Dieu. but your availability is what God is looking for. Mais votre disponibilité, c'est ce que Dieu chérit. Clap your hands and give the Lord some praise. Acclamons très fort et louons le nom du Seigneur. In a great house, in
in the kingdom of God, there are several, many vessels. Dans une grande maison, dans le royaume de Dieu, il y a une mosaïque de vases. Some are gold, Il y en a qui sont faits d'or, some are silver, il y en a qui sont faits de matière d'argent, some are wood, et il y en a qui sont fabriqués avec du bois, and some are clay. et d'autres encore sont The faits Bible says, but some are to honor and then some are to dishonor. Mais la Bible précise qu'il y en a qui sont pour l'honneur et il y en a d'autres qui sont d'un usage vil. The gold, the silver, the wood, and the earth, or the clay, it's not what is important, but the honor that is placed on it. Qu'il soit fait d'or, d'argent, qu'il soit fait de bois ou d'argile, ce n'est pas ce qui est important, mais c'est l'honneur qui l'entoure ce vin. Watch me here. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement. You don't need a big gift Vous n'avez pas besoin d'avoir un don titanesque to become a great person, pour devenir une personnalité, but you need a great God mais vous avez besoin d'un Dieu gargantuesque to become great in your destiny. pour devenir une personnalité dans votre destin. Come on, God, be blessed with you. Acclamons très fort et louons le nom du Seigneur. Big gift, Un don géant. but there's no commitment, there's no dedication, there is no sanctification. Mais il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de don de soi, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de sanctification. You are not going anywhere. Vous n'irez nulle part avec cela. But little gift, Mais un tout petit don almost insignificant, qui est presque insignifiant nobody knows you, et que personne ne vous connaît nobody hears you, et que personne ne vous entend, but you are sanctified, mais vous êtes sanctifié, you are dedicated, you are committed. vous êtes dédié, vous êtes dévoué. One time God will just pick you up Un jour, Dieu va simplement vous prendre de là où vous êtes and show you where the kings are et va vous amener là où se trouvent les rois and make you a voice to your et generation. faire de vous une voix, un porte-parole de votre génération. Come on, clap your hands and give him praise. Acclamons très fort et louons le nom du Seigneur. There is this great man of God in the Assemblies of God Church. He's an evangelist of the Assemblies of God Church in Nigeria. Il y a ce grand homme de Dieu qui est en réalité l'évangéliste de l'église et de l'assemblée de Dieu au Nigeria. He's a great father C'est un grand parmi les pères and a pioneer of the Christian faith. et qui est un pionnier dans la foi chrétienne. And his name is Reverend Evangelist Omar Oba. Et son nom, c'est le révérend évangéliste Omar Oba. Omar Oba, Omar Oba, very young, growing up in the Lord, lorsqu'il était très jeune, grandissant dans le he was Seigneur, very zealous il était très zélé and on fire for God. et il était consumé par le feu de Dieu. Then something happened on the way. Et quelque chose s'est passé en cours de parcours. A young lady Une jeune dame in the choir dans la chorale induced him. l'a induit, That's right. Enticed him. à la tirer, l'a séduit, That's right. That's it. lui a fait du rentre dedans. Oui, that's it. Amen. Then Et alors, the lady, la dame, when Reverend Omar saw that no, he's falling, le révérend Omar a commencé par constater qu'il glissait, il tombait. and he knew, no, this is not my way. Et il a dit non, non, ça c'est pas mon I chemin. have a destiny. J'ai un destin, I have a call. j'ai un appel. I'm a man of God. Je suis un homme de Dieu. I'm a child of God. Je suis un enfant de Dieu. I must be sanctified. Je dois être sanctifié. So he decided to rewind, Alors, il a décidé de rembobiner. repent, Il a décidé de se repentir. reverse gear. Il a décidé de faire marche arrière. And when the lady saw that this young man is trying to reverse gear, Et lorsque la dame a constaté que ce jeune homme était en train de faire marche arrière, the young man of God said, le jeune homme a dit, I'm sorry, je suis désolé, we are falling into sin. nous sommes tombés dans le péché, We cannot make it in fornication. nous ne pouvons pas réussir dans la We fornication, are fallen. nous sommes déchus ou tombés. This relationship will not hold. Cette relation ne peut pas continuer. The lady said, La dame a répondu, you are a liar. tu es un mytho, un menteur. As long as you have touched me, Aussi longtemps que tu m'as touché, I'll deal with you. je vais en découdre avec toi. So she blew it at church. Alors elle l'a déclaré à toute l'église, elle a répondu la The pastor and the elders were all sitting. Et le pasteur et les diacres ou les anciens étaient tous présents assis. She took a microphone like I was going to give a testimony. Et elle a pris le micro comme si elle allait rendre un puissant témoignage. The
Then she started the testimony and said, Omar. Et elle a témoigné de sa relation avec Omar. He's falling with me. Ah, il est tombé avec moi. He doesn't have the right to hold the microphone and sing or lead praise or pray at church. Et il n'avait plus le droit de tenir le micro pour chanter ou faire quelque activité dans l'église. So pastor stood up. Alors le pasteur s'est levé. And all that. Et tous les anciens. Quoi? So they brought him to the altar. Alors on l'a amené devant l'autel. Reduced him. Et on l'a réduit. Disgraced him. Et on l'a puni. Punished him. Et on l'a puni. Sent him out of the church. Et on l'a fait sortir de l'église. He was beaten. Il était amer. He was broken. Il était brisé. He was shattered. Et il était complètement dévasté. But he still held on to his repentance. Mais il s'est toujours accroché à sa repentance. Everybody in the church have rejected him. Tout le monde dans l'église l'avait renié. Not so long later, Mais très bientôt, the community started hearing the case. le comité a commencé par entendre parler. One branch of ourselves got to the other. People were hearing it. Les gens commençaient par entendre le cas, ils voyageaient d'une branche à une autre. The young evangelist, zealous, on fire, with power, Le jeune évangéliste qui était zélé, rempli de puissance, is falling from grace to grace. est maintenant tombé, il est parti de la grâce, il est Everybody is parti. rejecting him. Et tout le monde maintenant dans toutes les branches. Nobody will speak to him. Et personne ne voulait lui adresser la parole. Nobody will tell us with him. Et personne ne voulait faire sa compagnie. Everybody's looking at him now like a rat. Et tout le monde le regardait comme s'il était un rat. No future, no destiny. Il n'avait plus de maison, il n'avait plus d'avenir, il n'avait But I'm plus telling de... you, Mais moi je vous le dis, nothing can cancel the call of God on your life. rien ne peut annuler l'appel de Dieu sur votre vie. So for 9 months straight, Alors pendant 9 mois de bout en bout, he was praying and fasting in somebody's own uncompleted building. Mariba Bear, le community to have a whole American smaller, ever check the stores, a top million, no one, Marike, Marico Jamali, now, a chicken mama, a good take pleasure. Now, having a direct with you, I'm going to Otosha cross on by the bow, the man real, the Jacojo Mau, the Jacodo Mau, Okwakorichi, the Wabao and I, and Ofma, the Sa, Nokudura, Novi, and the Fabina Mau, and the Fabina Mau, all of us all kill the woman. Hey, was someone that he came with. je ne vais pas pardonner à l'intérieur de ta chambre et vas t'utiliser dehors. Si tu l'as cru que ton ami soit mort, For several months. pendant 9 mois ou plusieurs mois. Now there's a great evangelist who has come to Nigeria. Maintenant, il y a un grand évangéliste qui a voyagé et est arrivé au I Nigeria. don't know whether it's Bonke or not Bonke, Je ne sais pas si c'est Renat Bonke ou un autre, but it was a mega evangelistic campaign. mais c'était une grande campagne d'évangélisation. He has taken that time now to sanctify himself, to consecrate himself, separate himself unto God. God, you are the only one I have, and you are the only one I need. I need you to touch my life, change my life, forgive me, cleanse me, and use me. Il a usé de son temps pour se sanctifier, se séparer, se mettre à l'écart. Seigneur, tu es le seul que j'ai. Aide-moi, sanctifie-moi, consacre-moi, prends-moi et utilise-moi. Somebody shout Et hallelujah. quelqu'un crie Alléluia. Clap your hands and give the Lord some praise. Acclamons très fort et louons le Seigneur. Now, in this major crusade, Pendant cette grande, méga, majeure croisade, the whole city is gathered now. toute la ville était maintenant réunie. All pastors, Tous les pasteurs, from one corner to the other, d'un corner ou jusqu'à un autre, d'un bout à l'autre, apostles, prophets, que ce soit les apôtres ou les prophètes, teachers, que evangelists, ce soit les enseignants ou encore les évangélistes, ils étaient tous assis. masses of them. Et il y avait une grande foule de gens. Praises, they have prayed now on the crusade ground. Et maintenant, ils ont loué le Seigneur, prié sur le terrain de l'évangélisation. Done praises and worship. Et ils ont fait la louange et l'adoration. People are coming out to give their testimonies. Les gens étaient en train de sortir, en train de donner leur témoignage, quelque activité. They are waiting for the great man of God. Et maintenant, ils veulent que l'homme de Dieu lui-même vienne. Something happened. Quelque chose s'est produit. He didn't come. Il n'est pas arrivé. Jesus had come. Mais Jésus était là.
one he's going to use. Que vous êtes celui qu'il va utiliser, celle qu'il va utiliser. Qui a commencé sa terre ici? Je vais visiter le champ rapide, je sens un peu d'onction. Si un onction ici, est-ce que tu vas balancer ton main et dire Alléluia? You are almost mine. Vous êtes dans les pensées de Dieu. The wait and the mouth of God does not come. Ils ont attendu encore et encore jusqu'à longtemps, mais l'homme de Dieu n'est jamais apparu. The preacher does not come. Le prédicateur n'est pas The arrivé. miracle worker does not come. L'opérateur de miracle n'a pas fait le voyage. But Jesus is on the stage. Mais Jésus était déjà sur le podium. Lorsque Jésus fait le voyage, il peut utiliser n'importe qui. Je prophétise sur vos vies parmi les enfants. C'est vous que Dieu va utiliser ce temps. Si vous y croyez, criez Alléluia. Mettez-vous debout. Il prie. C'est toi que Dieu va utiliser cette année. Tu es la personne. God wants to use the evangelist in you. Dieu veut utiliser l'évangéliste qui dort en toi. God wants to use the prophet in you. Dieu veut utiliser le prophète qui gît en toi. God wants to use the apostle in you. Dieu veut utiliser l'apôtre